sociétés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient font face aujourd'hui à des véritables enjeux climatiques et des enjeux en termes de gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, et encore plus dans le futur, ces pays-là sont exposés au changement climatique, qui, bien entendu, met en péril leur capacité à produire et à vivre de manière digne, mais aussi ils sont exposés aux enjeux de biodiversité, de perte de biodiversité dans l'espace méditerranéen, qui est un hotspot de la biodiversité mondiale. Ils sont aussi soumis à l'artificialisation des sols, qui limite leur capacité à exploiter ces sols pour faire de l'agriculture notamment, et donc à assurer la sécurité alimentaire. Les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont aussi exposés aux pollutions atmosphériques. Il y a une gestion des déchets qui est particulièrement complexe. Or, si on regarde bien, les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont des ressources qui sont assez rares et qui vont devenir de plus en plus rares dans le futur. La question de la précarité environnementale, c'est-à-dire la difficulté de pouvoir se chauffer, de pouvoir se nourrir, d'être exposé à ces pollutions multiples, eh bien, elle est bien entendu liée à la géographie, mais elle est surtout une question politique, une question géopolitique et une question de justice sociale. Aujourd'hui, ce sont les plus précaires, ceux qui finalement polluent le moins, qui émettent le moins de gaz à effet de serre sur la planète, qui sont les plus exposés à ces vulnérabilités environnementales. Ils vivent dans des situations de grande précarité sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, et ils sont ceux qui sont exposés le plus aux conséquences du changement climatique. La question de la précarité environnementale est une question de justice sociale partout en Méditerranée. Le cas du Liban l'expose bien sur notamment la question des déchets ou de l'électricité. Les citoyens doivent payer deux factures, une au système public et puis une à des systèmes privés ou informels qui en plus génèrent énormément de pollution atmosphérique. Ce qu'il faut retenir quand on parle de gestion des ressources naturelles, de précarité environnementale et de justice sociale, c'est qu'il y a là une question qui est avant tout liée à la politique, à la manière dont celles et ceux qui gouvernent et qui sont élus gèrent ces politiques publiques pour faire face aux défis du changement climatique et du développement durable.